l'Alliance contre Dong Zhuo. Sun Jian prendra la tête. Et Yuan Shu sera là en renfort. Nous partons avant l'aurore. Généraux, bonne chance au combat. Seigneur Yanshu, je compte sur vous. Adieu. Bande de porcs, vous allez bientôt déchanter. Excusez-moi, juste 2 secondes, j'ai un petit souci. Hop, faut juste que... Parce que j'ai pas numéroté toutes les pages de mon bordel et du coup j'ai eu du mal, j'en ai profité pour dans la cinématique pour essayer de retrouver la feuille. Mais voilà, j'ai eu un peu de galère. Bref, la rébellion des turbans jaunes a enfin été matée grâce à l'héroïsme des vaillants guerriers des forces Han. Compte tenu de leurs exploits au combat, tout le pays considère Liu Bei et ses frères d'armes comme de grands héros. Suite à la rébellion, Dong Zhuo prend le contrôle de la cour impériale. Secondé par le puissant Lu Bu, Dong Zhuo exerce un pouvoir sans limite et règne sur la capitale d'une main de fer. Las de la tyrannie de Dong Zhuo, les chefs régionaux de tout le pays répondent à l'appel aux armes de Cao Cao et sous Yuan Shao, une force alliée est formée pour tenter de renverser le terrible dictateur. Dans les rangs de la toute nouvelle force alliée figure Liu Bei et ses frères d'armes. La bataille de la porte de Xishui attaquait le site stratégique et défensif de Luoyang à la porte de Xishui et battait Li Jue. Très bien. Donc pour cette bataille... Blablabla. Porte de Xishui, j'arrive plus à retrouver. Voilà, c'est là, excusez-moi. J'ai trouvé. Faut changer de personnage. Porte de Xishui, il faut prendre Guan Yu à nouveau. Donc maintenant, on en est rendu à une situation où l'Empire Han, l'Empire Han finalement est dirigé par Dong Zhuo, c'est triste, mais c'est un peu l'idée. Et du coup, on est tous plus ou moins des petites forces indépendantes. Et on veut renverser Dong Zhuo parce qu'on sait que l'empereur finalement... L'empereur, il vaut plus grand chose. Alors techniquement, historiquement, il a même été destitué et remplacé par un empereur plus malléable, de manière à ce que Dong Zhuo puisse faire encore plus ce qu'il veut. Mais là, en l'occurrence, ils en parlent pas dans Dynasty Warriors 4, donc on va pas trop considérer que ça se passe dans cette version alternative de l'histoire. On peut imaginer de toute façon que dans chaque Dynasty Warriors, c'est une histoire un peu alternative de l'histoire des Trois Royaumes, avec ces petites différences, même si des fois elles sont pas non plus énormes. Enfin bref. Donc du coup, allons-y. Voilà, en auto ça doit le faire. Donc j'ai pour objectif de vaincre Li Jue, je perdrais si jamais Yuan Shao se faisait battre. Parce que Yuan Shao est donc le chef de notre coalition anti-Dong Zhuo. C'est parti. Nous sommes à la porte de Xishui, dans la province Si. Ce combat permettra de punir les traîtres qui saccagent ce pays. Dirigez-vous tous vers la porte de Xishui. Lui aussi, tu seras ma première victime. Ils sont forts, et tenez bon. Ok, déjà, ce bastion. Officier ennemi vaincu. Voilà.
cette Yue Yin qui est là quand même. C'est un peu bravo. Bonjour Liu. Déjà on va pouvoir sécuriser cette zone dans un premier temps. Voilà, zone sécurisée. Il reste 2-3 troufions, mais je pense qu'on peut laisser mes alliés s'en occuper. Il ne faut pas traîner. Nous attendons devant la porte de Sichui. Il nous faut des ravitaillements pour les combats à venir contre l'ennemi. Oui. Même si j'envoie le ravitaillement maintenant, Sun Jian récoltera les lauriers. N'envoyez pas encore le convoi de ravitaillement. On dirait que Yuan Shu n'est pas très coopératif vis-à-vis de notre stratégie, Sun Jian. Il n'a pas l'air d'avoir envie d'envoyer des ravitaillements. Bonjour Cao Cao, bonjour Sima-Yi. Je ne fais que passer, je viens vous aider un petit peu. Hop. Assez, Lissou. Seigneur Lissou, je viens vous tuer. On les laisse pas essayer, hein. Ils ont essayé de me faire tomber de mon cheval, c'était hors de question. L'ennemi est puissant. Seigneur Niufu, je viens vous tuer. Officier ennemi vaincu. J'ai vaincu Niufu. Normalement je devrais faire le truc en entier, mais bon. Il ne faut pas traîner. Seigneur Gao Shun, je viens vous tuer. Bonjour Sun-Se, comment ça va? Officier ennemi vaincu. Voilà, je t'ai donné un petit coup de main. Les choses devraient aller un peu mieux, non? Peut-être. Ça n'avait pas l'air trop en difficulté non plus, hein, je dois dire. Bon, très bien. C'est fait. Remontons un peu vers le nord. Bonjour Gong Sun-Zan, bonjour Yue Ying, enfin rebonjour du moins. Là-bas il y a ce sac à merde de Yuan Shu, avec son demi-frère Yuan Shao. Au moins Yuan Shao ne cherche pas à foutre la merde. Ok, il va falloir attendre un petit peu. Si je veux pouvoir déclencher les scènes propres à chaque personnage de cette bataille. On va attendre ici. Viens par là. Où sont les ravitaillements? Notre morale baisse. Ça y est, on peut y aller. Les portes sont ouvertes et Waxiong attaque depuis la porte de Sichui. Ha! Ils sont forts, mais il faut gagner. Ça va aller. Ils sont forts, mais tenez bon. Tiens bon mon frère. Vas-y dis-le ta phrase là Yuan Shao. Ah, voici une route. Vas-y dis-le. Ah, voici une Voilà, route. très bien. Nous pouvons attaquer le dépôt ennemi de cette position. Seigneur Fanshu, je viens vous tuer. Seigneur Wang Fang, je viens vous tuer. Officier ennemi vaincu. Tu vas mourir, Fanshu. Des réserves. Le seigneur Sun Jian n'a-t-il pas besoin de nourriture? Et voilà, nous avons trouvé du ravitaillement pour Sun Jian. Puisque Yuan Shu n'en faisait qu'à sa tête, Officier ennemi vaincu. ce problème est résolu. Nos problèmes d'approvisionnement sont résolus.
Attaquons la porte de Sichui. Maintenant, il faut aller battre Waxiong, qui pose quelques soucis. Oh, c'est trop tôt, je crois. C'est trop tôt pour battre Waxiong. Il va falloir attendre un peu. Je vais laisser Waxiong faire des dégâts. Et moi, je vais aller dans le château un petit peu. Non, mais Waxiong, putain, en plus, il veut que moi, quoi. Le mec, il a vu que moi. Il me casse les couilles, déjà. Je veux m'éloigner un peu. Voilà, il faudrait que Waxiong arrive à faire quelques dégâts pour que je puisse enclencher le truc. En espérant qu'il soit pas trop tard. J'aurais peut-être dû patienter encore un petit peu avant de donner les ravitaillements à Sun Jian. C'est possible. Officier ennemi vaincu. Alors, Impressionnant. toujours pas de... Il faudrait que Waxiong arrive à faire quelque chose. Le moral de Li Jue est en baisse. Des renforts ennemis. Oh. Pas sur moi. Heureusement, les renforts ennemis, ils changeront rien. Hein, Dongmin? Officier ennemi vaincu. Voilà. Ok, bon bah il n'y aura pas de phrase propre à chaque personnage, je suis désolé. J'ai un peu fail. On a loupé la scène où Yuan Shao demande par qui Waxiong a été tué. C'est dommage. Il ne faut pas se mêler. Allez. Allez, Li Jue. Seigneur Li Jue, je viens vous tuer. Voilà. Je l'ai pas dit quand même. Officier ennemi vaincu. Je te vaincrai un jour. Oh, bah je te souhaite bien du courage pour battre Guan Yu, Li Jue. Je pense que t'as pas le niveau. Bien. C'est fait pour la porte de Sichui. Nous allons donc nous retrouver à la bataille suivante.